La quarantaine n'est pas une maladie, n'est pas considérée comme une maladie. Une fois qu'il utilise les quarantaines et il n'a que 18 jours par an de jours de maladie, d'accueillir David Arbel. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant il est tout à fait au point sur les questions qui nous intéressent, sur tout ce qui concerne le congé maladie, la mise en quarantaine et bien sûr les subventions coronavirus. Je crois qu'il est en ligne. David Arbel, bonjour. bonjour Cathy. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il se passe, notamment lorsqu'on reprend son travail et puis finalement on est testé positif. Ça doit arriver de plus en plus vu le nombre de cas qui augmente. Est-ce qu'on a le droit à des congés maladie? Est-ce qu'on est pris en charge par son patron? Est-ce qu'on doit se mettre au chômage? Bref, beaucoup de questions, cher David Arbel. Oui, alors j'explique. Dès qu'on rentre en quarantaine, alors la question qui se pose, elle est qui doit payer les jours qui sont en quarantaine. Alors normalement, c'est payé par l'employeur du fait que l'employé il a droit à des jours de maladie. Et il a droit à 18 jours de maladie et il les exploite pendant la quarantaine. Le problème qui se pose est que la quarantaine n'est pas une maladie, n'est pas considérée comme une maladie. Donc, il perd d'abord des jours de maladie parce que le calcul de la maladie, il est comme ça. Le premier jour, on ne reçoit pas de paiement. Le deuxième jour, on reçoit 50%. Le troisième jour, 50%. Et on n'est payé que du quatrième jour. À partir du quatrième jour, on est payé à 100%, c'est ça? Voilà, du quatrième jour, on reçoit les 100%. Le rationnel, il est que l'employé n'utilise pas les jours de maladie quand il veut et quand il est malade. Mais quand il est en quarantaine, alors il est déjà obligé d'être payé du premier jour. Et là, de la façon des jours de maladie, il ne reçoit pas le paiement du premier jour. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'il utilise les quarantaines et il n'a que 18 jours par an de jours de maladie, s'il devient vraiment malade, alors il perd un droit social élémentaire qui ne reçoit pas des jours de maladie après la quarantaine. Et si pendant l'année qui va venir, il sera obligé de rentrer en quarantaine de temps en temps, alors qui payera ces jours de maladie? Donc ça veut dire que ce problème n'est pas réglé aujourd'hui quand on rentre en quarantaine, quand on est malade, on ne sait pas qui nous paye? Non, ce problème n'est pas réglé. C'est un sujet qui est abordé aujourd'hui par une demande juridique qui a été faite par les industriels qui ont posé au niveau juridique une demande. Eux, ils disent que les quarantaines, ce n'est pas des jours de maladie. Et puis, ils ne sont pas obligés de payer ça. Le ministère le ministère le ministère de la Santé. De la Santé a décidé que c'est considéré comme des malades statistiques. Mais au niveau juridique, ce n'est pas considéré comme des malades. Donc, ils ont pris la décision qu'à partir du 1er octobre, ça ne sera pas considéré comme des jours de maladie. Et puis, il faudra trouver une solution entre le gouvernement et les employeurs. Comment on fait pour payer ces jours de quarantaine? Parce que c'est pas qu'à partir du 1er octobre, ça ne sera pas considéré comme des jours de maladie. Ça veut dire ils n'ont pas encore trouvé la solution. Oui, ça veut dire que les gens sont obligés d'arrêter leur travail, forcément, mais ils ne sont pas payés ou ils ne savent pas comment ils vont être payés. Donc, c'est un gros problème. Et les employeurs ne seront pas obligés, à partir du 1er octobre, de payer ces jours de quarantaine. Est-ce que des solutions sont déjà on va dire, en réflexion? Est-ce qu'on a quelques pistes pour savoir vers où on se dirige? Alors, pour l'instant, c'est le flou. L'idée est que les petits employeurs seront exonérés de paiement des jours de quarantaine parce que c'est des charges assez lourdes
sur les employeurs. Et déjà, la période est assez difficile. Et les employeurs qui sont plus grands, les banques, les sociétés d'assurance, prendront ça sur eux-mêmes. Et il y aura une partie aussi du gouvernement. Donc maintenant, ça c'est, on va dire, pour quelqu'un qui n'a pas encore utilisé ses jours de quarantaine, voilà, qui peut encore, pour l'instant, jusqu'au 1er octobre, se mettre, voilà, en tout cas être payé par son employeur. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a déjà été mis en quarantaine et qui, pour le coup, bien, est malade ou doit se faire opérer, rien à voir avec le coronavirus. Donc pour le coup, là, il a déjà utilisé ses 18 jours de maladie. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce qu'il y a des solutions pour ce genre de cas? Non, en ce moment, il n'y a pas de solution. Chaque employé, quand il est embauché au boulot, alors il a 18 jours de maladie. Il peut encaisser jusqu'à 90 jours pendant toutes les années qu'il travaille chez l'employeur. Et après, c'est la sécurité sociale qui le paye. Ça veut dire que s'il rentre en quarantaine et il a utilisé tous les jours de maladie qu'il a, alors là, ça s'avère le problème qui paye ces jours de maladie parce que là, c'est lui qui doit les payer. Donc ça veut dire qu'il va se faire opérer sans être couvert par son employeur. Il n'est pas payé. D'accord. Donc il y a encore des problèmes qui se rajoutent et plus on avance dans le temps et plus les situations sont parfois compliquées. Juste pour parler un petit instant des subventions coronavirus, David Arbel, on a vu que voilà, il y a eu une subvention versée par le bitoire Leumi sur, on va dire, les comptes ou donnés par les adultes pour recevoir leurs subventions, leurs allocations, on va dire, familiales. On va traduire ça comme ça. Maintenant, il se trouve que certains parents ont changé de banque, n'ont plus le même compte et on aimerait savoir, enfin, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour récupérer ces subventions qui sont peut-être parties sur un autre compte? Ok, alors moi, je vais plutôt parler des subventions qui concernent les impôts sur le revenu. Sur les impôts sur le revenu, il y a 3 sortes de subventions. Vous avez les subventions directes, vous avez les subventions qui concernent les frais fixes. Les frais fixes, ça veut dire les frais que l'employeur était obligé de payer et il devait fermer son affaire. Et vous avez les subventions qui concernent le retour au travail. Ça, c'est les 3 subventions qui sont abordées en ce moment. Ok. D'accord. Donc ça, alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Est-ce qu'il faudra payer aussi? Ça veut dire sur les frais fixes, il faut une baisse de 25% sur le chiffre d'affaires. Une fois qu'il y a une baisse de 25% sur le chiffre d'affaires, alors on reçoit les subventions. Au niveau des frais fixes aussi 25% et au niveau du retour des employés au travail, il n'y a pas besoin d'avoir une perte de chiffre d'affaires. Au niveau du retour des employeurs au travail, les employeurs qui sont retournés à partir du mois de mai, l'employeur reçoit 3 500 shekels et à partir du mois de juin, il reçoit 7 500 shekels à condition qu'il garde ses employés pendant 4 mois. Ça, c'est pour éviter le chômage. Donc, on comprend bien que... Ouais, ok. Alors, concernant la question que je vous ai posée en début d'émission, est-ce qu'il y a un recours pour ces personnes qui ont changé de banque et qui voient leur... voilà, parfois c'est... Normalement, oui. Normalement, les gens qui ont changé... Il y a à peu près 1 million de personnes qui n'ont pas de compte en banque en Israël. Alors, la décision qui a été prise était que tout le monde, chaque résident israélien va recevoir l'argent. Les gens qui n'ont pas de compte en banque vont à la poste et là-bas, ils viennent avec une carte d'identité et ils reçoivent l'argent en espèces.
Tout simplement. Voilà. Bon, bah, ça, c'est Et tout le monde recevront leur argent. Il n'y a personne qui ne sera pas payé. D'accord. Donc, ça veut dire que la Poste est tout à fait au courant. Le système est mis en place. Les gens n'attendront pas. Il suffit vraiment d'y aller avec sa pièce d'identité et ça fonctionne. Oui, absolument. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour essayer de pouvoir fonctionner au mieux en cette période? Je pense que cette période-là demande, comme il y a beaucoup de subventions qui sont données par l'État, les conditions sont un peu compliquées, etc., d'être toujours pour les indépendants et les gens qui ont des SARL, tous les PME, d'être en rapport quotidien avec leur expert comptable parce que c'est demandé, il faut être très actif au niveau des demandes et subventions parce que ça ne se fait pas passivement. Ça veut dire à part le paiement par la sécurité sociale, tout doit se faire, tout doit passer par un expert comptable qui analyse le dossier, qui voit exactement sur l'ordinateur qu'est-ce que la personne a reçu, qu'est-ce que la personne doit encore recevoir, etc. Il faut être toujours en rapport pour ne pas perdre des subventions qu'on peut recevoir. Ok. Bien écoutez, David Herbel, merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Alors évidemment, si on veut en savoir plus, on peut vous contacter sur Facebook ou sur votre site internet expert-comptable-israël.com. Merci d'avoir participé à l'émission et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.